Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez nous, c'est Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Les gens nous parlent d'un bâtiment, d'un lieu fermé, d'un lieu bien structuré, d'un institut, d'un organisme, de quelque chose de sérieux, de carré, où il y a beaucoup de monde ici. Mais on voit, il y a la distance. On prend la distance ici avec quelqu'un, où il y a quelqu'un qui prend la distance avec vous, parce que soit il y a beaucoup trop de monde, il y a beaucoup trop de personnes, et que on veut faire quelque chose, on veut proposer une situation, il y a un changement à venir, parce qu'on a envie de proposer quelque chose à quelqu'un, mais on a un peu du mal, mais on doit faire attention. Il y a vraiment cette envie cette notion de je dois faire attention à ce que je fais, il faut surtout pas que je me fasse prendre, il faut surtout pas que je me fasse voir. Mais comment je m'y prends, je ne sais pas. On veut proposer quelque chose à quelqu'un, ça peut être une invitation aussi. Oui, une invitation pour commencer quelque chose. Pour commencer quelque chose, mais d'abord, cette invitation, c'est vraiment dans la légèreté. Hein. C'est quelque chose, on ne se prend pas la tête, on se comprend, on s'entend bien comme deux gamins. Et on va faire des choses par rapport, on apprend à se connaître ici. Parce qu'on voit, il y a cette envie de se rapprocher qui prend de plus en plus de place. On a des désirs pour cette personne, on a envie de faire des choses avec cette personne. Mais il y a la distance et beaucoup de souffrance aussi qu'on doit d'abord guérir. Mais on voit, il y a une proposition ici pour pouvoir changer les choses, pour que les choses puissent changer. Mais le fait même d'être à distance avec cette personne peut apporter une sorte de jalousie, de l'envie de contrôler, hein, de contrôler cette personne, de savoir où elle en est, comment elle, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle ne me trompe pas, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne dans sa vie. Tu vois, on a affaire à quelqu'un de curieux qui aimerait bien savoir tout ça. Hein. Quelqu'un qui peut aussi en même temps un peu se méfier, mais qui dit, qui à un moment donné va franchir le pas parce qu'elle elle a envie de savoir, elle a envie d'y voir plus clair. Et surtout, on a affaire à quelqu'un maintenant qui a pris beaucoup plus d'importance, hein, ou dont tu prends beaucoup plus d'importance dans sa vie. C'est comme si tu avais pris la place dont elle est sûre maintenant de ses projets, elle est sûre de ce qu'elle ressent pour toi, parce qu'on voit il y a un grand attachement ici. Il y a un grand attachement entre toi et cette personne que tu courtoies dans un certain cadre ou tout simplement dans une certaine structure, mais on voit entre les deux, entre vous deux, euh, la relation n'est pas vraiment, elle n'est pas encore acquise parce qu'on voit il y a vraiment une distance ici, mais il y a quelque chose qui fait qu'on trouve, on a envie de cette stabilité là. Aujourd'hui, on est sûr de soi, aujourd'hui, on est prétentieux, on veut oser franchir le cap. En fait, ce qui bloquait jusqu'ici, on a envie de mettre un point, de donner un coup de poing et de dégager tout ça parce qu'aujourd'hui, on est sûr, tu vois, on est sûr de ce que l'on a envie de faire parce que l'attachement est de plus en plus grand. L'attachement est de plus en plus grand parce qu'il fut un temps, peut-être cette personne au départ a pris ça comme si c'était acquis. Et puis aujourd'hui, ce sent qu'elle est en train de perdre son autre. Tu vois, on a un homme ici qui a changé, hein, qui est beaucoup plus sûr de lui. Mais on a fait quelqu'un qui avait beaucoup de blessures avant. Et aussi, surtout, qui se prenait la tête. Tu vois, quelqu'un qui se prenait la tête ou qui disait, bah oui, elle est là, il est là. Mais aujourd'hui, qui s'est dit, bah ah non, je n'étais pas si, je suis sûre de moi, mais en fait, elle n'est pas si en manque que ça. Donc, en fait, le fait de l'avoir fui, cette personne, ou d'avoir été indifférente à elle, lui a fait réaliser qu'elle peut te perdre à tout moment. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses pieds ses jambes à ses coups et elle vient vers toi en courant. Et elle dégage toutes les barrières ou tout ce qui l'empêchait de venir jusque toi. Parce qu'on voit ici, il y a eu une distance. Et pour le moment, il y a même une distance, mais on a affaire à quelqu'un qui a changé, qui est sorti de cet état de je ne sais pas, je ne sais plus. Parce qu'on voit, on ne parle pas beaucoup. Hein. On veut communiquer, mais il n'y a pas facilité de communiquer. Et aujourd'hui, on va enfin oser déclarer clairement ce que l'on attend de cette personne. Parce que l'offre que l'on fait, c'est quelque chose de sincère et de sérieux. Tu vois, on a envie de changer, mais en même temps, on se méfie un peu de quelqu'un, mais on va dire pourquoi on se méfie de toi. Tu vois, il y a quelqu'un ici qui va te dire clairement des choses. Tu m'as écrit ou tu m'as envoyé une lettre ou tout simplement, moi je ne peux pas faire ou je n'ai pas osé faire parce que j'avais des problèmes, parce que j'étais mal, parce que j'étais malade et aussi peut-être parce que je me méfie de toi ou je me méfiais de toi. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus attirée à toi et j'aimerais faire quelque chose avec toi sur du long terme. Mais pour ça, il va falloir que ce soit, on soit d'accord dessus parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps et qu'on laisse le temps faire son œuvre aussi.
Parce qu'on sait ici, on se plaît, on s'attire. Oui, ça c'est beau. Donc, on va enfin faire des choses comme il faut. On va enfin confirmer la chose ici. Tu vois? Enfin, regarder du bon côté de la chose. Allez, une carte encore, s'il vous plaît. Ici. Oui, mais on a fait à quelqu'un qui n'a pas... qui avait certainement un truc à régler. Hein. Ça peut être une situation ici que ça fait plus ou moins 5 mois que tu attends. Hein, parce on voit ici, il y a une attente. Il y a eu une attente pour qu'enfin on puisse mettre de l'ordre dans ses affaires. Les choses vont mieux aujourd'hui, mais on voit, il y a eu ce moment de gel. Il n'y a pas eu de progression. Mais aujourd'hui, les choses vont mieux. Parce qu'on voit derrière, je dis ça pourquoi? Parce qu'on voit derrière, il y a une évolution, il y a une transformation. Donc, si ça n'a pas marché un temps, c'est parce qu'il y avait un problème, soit au niveau juridique, soit au niveau judiciaire. On a dû même recommencer. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a dû recommencer. D'où ce changement. Tu vois, d'où ce changement, on a affaire vraiment à quelqu'un qui a changé du tout autour. Un peu comme si elle avait compris quelque chose d'une situation, d'une séparation. Comme si elle avait compris d'où venait son mal-être. On a affaire à quelqu'un qui vient de très loin. Une séparation, ça peut être professionnel, amical, familial. Hein. Tu vois, ça peut être familial. Hein. Oh là là, voilà, je suis partie maintenant, donc je sais trop là. Il y a quelque chose ici qui peut être dans cet ordre-là et qui a apporté beaucoup de souffrance aussi et qu'il a fallu prendre le temps de se soigner, de se réaliser et même de comprendre qu'on valait mieux que ça. Parce qu'on voit ici avec ces deux cartes, avec ces textes, la blessure, la manipulation, la frustration et la méfiance aussi a fait en sorte que l'on se méfie de la nouvelle personne ou du nouveau partenaire qui entrait dans votre vie. Parce qu'on voyait un commencement. Il y a un ex ici qui a tourné en rond, qui a tourné en boucle, mais on a réussi à prendre sa liberté, à prendre sa vie en main. Et ça n'a pas été chose facile, ça n'a pas été chose évidente. On voit, le changement s'est fait, on a accepté enfin que la décision, que la justice est tranchée et qu'on décide de se sortir de là une fois pour toutes. Les choses n'ont pas été évidentes, mais ça fait plus ou moins 5 mois qu'on est dans cette énergie, mais qu'on a attendu d'aller mieux, de se soigner pour pouvoir avoir cette transformation et cette liberté retrouvée et enfin revivre quelque chose. Mais on a dû changer de façon... on a fait des choses avec l'aide de certaines personnes, certes, mais on a réveillé des blessures enfuies. Il peut y avoir ici des situations qui étaient beaucoup plus enfuies que ça. Tu vois ce genre de mal-être ici qui fait rebelote, répétition. Quand tu es avec quelqu'un, c'est une sorte de répétition continuelle et tu ne sais pas d'où vient le mal-être. Hein, jusqu'à ce que ce soit la rupture de trop, ou ce soit l'injustice de trop, ou l'infidélité de trop, ou la fidélité, la trahison de trop, et que tu te rends compte que, mais au fait, c'est une situation que je vis depuis longtemps avec cette personne. D'où vient ce mal-être? D'où me vient cette envie de toujours rester dans quelque chose de glauque comme ça qui me pourrit la vie? Est-ce que je dois forcément souffrir pour savoir que je suis aimée ou que l'autre personne m'aime? Donc, on va vraiment chercher en fuir. Soit on a vraiment possibilité qu'on ait consulté, que cet homme ait consulté quelqu'un ou pas du tout. Hein. Mais enfin, on comprend. Enfin, on comprend ici. Enfin, on a affaire à quelqu'un qui comprend, qui change du tout autour, qui va se redécouvrir aussi, hein, qui va se redécouvrir, qui va beaucoup plus prendre conscience aussi de ses émotions et de ses capacités à analyser. On a un homme aujourd'hui qui peut être très intuitif. Donc, c'est un mal pour un bien, parce que ça permet à cet homme de comprendre aussi quels sont ses désirs, quelles sont ses envies et qu'est-ce qu'il aimerait réaliser et quelles sont les personnes belles pour elle. Parce qu'on a fait à quelqu'un au départ qui se prononçait que sur du superficiel. Donc si c'est un homme ou une femme, si tu ne faisais pas 1 m 80 ou 1 m je sais combien et taille mannequin, cette personne il ne te regardait pas, tu vois. Et puis que pour lui c'était que dans l'apparence de il faut que je sois avec une femme qui est intelligente, il faut que je sois avec une femme qui met des chaussures de je sais pas combien de centimètres de haut. Et si c'était une femme, il faut que je sois avec le mec le plus baraqué, le plus costaud, l'homme qui, si tu ne roules pas avec telle voiture, si tu n'es pas chef d'entreprise ou si tu n'es pas ceci, cela, je ne sors pas avec toi. Mais on a affaire à quelqu'un qui a compris que c'était le style de rapport qu'il avait avant ou c'est le style de relation qu'il a toujours eu avant, mais ça n'a mené à nulle part. Et on a affaire à quelqu'un qui s'est remis en question et qu'aujourd'hui comprend que la vraie histoire d'amour ou que si l'on veut être épanoui et heureux dans sa vie de couple et amoureuse, il va falloir d'abord faire des choses qui nous correspondent soi
et arrêter avec le regard extérieur. D'abord se focaliser sur ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui va m'apporter du bien-être. Et on choisit à partir de là et avec le consentement de l'autre personne. Et on se met d'accord. On arrête avec du superficiel. C'est bien beau de marcher dans la rue et que tout le monde se tourne sur ta femme ou sur ton homme. Si dans la maison tu vis la misère, ça ne vaut pas le coup. Donc on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui a bien compris la chose, quoi. Et qui se disent, bon, d'où vient cette blessure, d'où vient cette incapacité à me comprendre, à faire des choses. Et on a affaire à quelqu'un qui met le point justement sur le mal-être, sur ce qui cloche, et décide de se relever et de sortir de cette emprise. Il est déjà sorti de cette emprise, et du coup, puisqu'il a changé, il s'est transformé, puisque maintenant c'est devenu une autre personne. Même auprès de ses collègues, de ses amis, on a fait à quelqu'un qui a complètement changé, qui peut aussi être dans l'affirmation de soi, beaucoup plus dans l'affirmation de soi, de ne plus se laisser marcher dessus, mais surtout aussi dans l'affirmation de ses ressentis. On a fait à quelqu'un aujourd'hui que ses ressentis, son intuition, et qui fait beaucoup plus attention à son intuition, peu importe que tu sois un homme ou une femme, hein. Mais on a fait ici à un homme qui a changé. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui a changé. Et même la proposition qu'elle va te faire ici, c'est quelque chose qu'elle va le faire de façon cachée. On a affaire à quelqu'un qui va se dévoiler à toi, qui va te dévoiler ses sentiments. Ça risque de te surprendre ici à la limite, parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez le faire face à face. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un soit qui va t'appeler, soit qui va t'envoyer un courrier, ou soit qui va, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose qui va se faire, mais pas face à face. Et là, elle va tout te dévoiler. Parce que quand tu vas déballer, au fait de la personne, elle va t'offrir son cœur, pas son cœur, un peu sa vie, sur écrit, soit un test envoyé par mail, ou soit par SMS. Donc, elle va te dévoiler tout ce qu'elle aimerait et ce qu'elle envisage. Et surtout, elle va te parler de l'équilibre qu'elle a envie de trouver dans sa vie et surtout qu'elle aimerait faire avec toi. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est longtemps resté dans la souffrance, dans l'incompréhension et surtout quelqu'un qui a été longtemps manipulé. On a affaire à quelqu'un qui a été longtemps manipulé, longtemps trahi et que peut-être même lui-même il a trahi et en se trahissant, en trahissant les autres et en se trahissant lui-même. Parce qu'on a on a vraiment une séparation ici. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui est seul et qui a fait son choix. S'il y avait un choix à faire, le choix, il a été fait. Parce que c'est fini ces idylles de je mens ou je prends, je suis avec tout le monde et avec personne à la fois, tu vois. Et de que c'est l'apparence qui compte et qu'à la maison, il n'y a pas de sourire, tu vois. Il y a ça, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'infidélité, moi je te dis, de mensonges, de manipulation, de trahison dans toute cette situation. Donc on a ainsi décidé d'arrêter, de sortir de ces trucs répétitifs ici. Hein. On a quelque chose dans cet ordre. On va changer de jeu pour voir ce que ça nous dit d'autre. On a fait ça à quelqu'un qui a compris, ça c'est bon déjà. Compris un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ ici. Soit si c'est toi qui regardes la guidance, sache qu'il y a une nouvelle histoire qui se profile à l'horizon pour toi. Si tu es célibataire ou si la guidance te parle et que tu es célibataire, qu'il n'y a personne en vue, sache qu'il y a une nouvelle histoire qui se profile à l'horizon pour toi et que cette personne, elle va te faire les choses de façon un peu à l'ancienne, hein, qui pourrait même te faire peur à la limite. Non, c'est même pas à l'ancienne au fait. C'est pas à l'ancienne justement. Elle va te faire des choses à la vraiment comme des jeunes, tu vois, les jeunes au lycée, quand ton camarade est amoureux, il t'écrit un bout de papier, il envoie par, et puis tu vois un peu, il envoie à l'autre copain ou le copain qui donne à la copine, et c'est comme ça que la lettre arrive chez toi, ou il t'envoie une playlist, tu vois, il t'envoie une playlist où il te prête son MP, blabla, tu vois, comment ça c'est encore l'ancien temps, quoi. Tu vois, il te prête quelque chose où il t'envoie un lien de chanson et pour te dire c'est ce que je ressens pour toi, écoute la chanson. Tu vois, il ne peut peut-être pas l'écrire ou tout simplement dans une chanson il te dit tout ce qu'il ressent pour toi, tu vois. Comme quand tu es complètement déprimé, tu écoutes la chanson de quelqu'un et ça te fait pleurer et puis tu dis bah, c'est exactement dans cet état que je suis, c'est ce que je vis ou c'est ce que j'ai vécu et que ça me fait encore mal. On a affaire à quelqu'un qui peut se servir d'un instrument, d'une chanson, d'une musique ou qui peut t'envoyer le lien en chanson en te disant ce que je ressens pour toi et ce que j'aimerais faire avec toi, c'est ça. Je ne sais pas l'écrire ou alors tu copies complètement une chanson, quoi.
ou dit je n'ai pas trouvé mieux comme mot, ça exprime clairement ce que j'envisage de faire avec toi et te dit bah, le lien de la musique c'est ça, peut-être que tu aimerais mieux en chanson, mais il fallait que je te le dise. Ou qui pourra chanter pour toi. Chanter faux, l'essentiel c'est ce qu'ils disent, qu'ils te disent ce qu'ils ressentent pour toi, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui pourrait chanter pour toi aussi. Mais on a surtout affaire à quelqu'un qui se sent, qui a il y a cette tension, cette envie d'être avec toi. Pour ceux que vous connaissez déjà cette personne, il y a cette envie d'être avec toi, mais en même temps cette envie de se dire j'ai plus envie de vivre ça, soit parce que cette personne ne connaît pas ta situation, n'oublions pas les énergies sont complètement interchangeables, soit cette personne ne connaît pas ta situation conjugale actuellement. Elle se demande ben, est-ce que tu es avec quelqu'un, soit elle connaît ta situation conjugale et qu'elle se dit que tu as juste envie de t'amuser, alors qu'elle peut-être à la base elle voulait juste s'amuser, mais aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de sincère. Mais ce que cette personne ne comprend pas, si tu es déjà en couple, c'est que déjà toi-même dans ta vie ça ne marche pas, et on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui sait que dans ta vie ça ne marche pas, qui ressent que toi dans ta vie tu es justement aussi paumée, aussi mal elle a été dans sa vie de passé, ou qu'elle est actuellement dans cette vie. Mais on a affaire à quelqu'un qui est déjà séparé. Hein. On a affaire à quelqu'un qui est séparé. Tu vois, on a la souffrance. On a la souffrance aussi, la souffrance, mais surtout cette souffrance qui est tombée sur le nouveau départ, c'est aussi d'abord, avant tout, la transformation. Il y a beaucoup de transformations ici. Il y a la transformation, la lune aussi c'est la transformation, c'est le changement. Tu vois, le cycle lunaire, ça change. Il y a la croix qui est le changement. Il y a aussi la cigogne qui est le renouveau, le changement. Il y a le serpent. En fait, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment dans une transformation profonde. Mais il y a ce nouveau départ aussi, avant d'accepter que vous êtes fait l'un pour l'autre, avant d'accepter que c'est avec toi qu'elle a envie de débuter quelque chose, on a fait quelqu'un qui a dû se faire violence et qui a dû accepter que c'est elle et personne d'autre, parce que tout la ramène à toi, ou vice-versa. Voilà. Mais c'est une situation qui a débuté il y a plus ou moins 5 mois. Soit tu connais déjà cette personne, soit la personne qui va entrer dans ta vie, ça fait 5 mois ou 5 ans qu'elle a mis à se soigner comme ça. Hein. Tu vois, ça peut être justement que sa séparation a été clôturée il y a 5 mois, mais que ça fait 5 ans que cette personne est dans cette réflexion et dans cette envie de se libérer de cette emprise et qui ne comprenait pas et qu'aujourd'hui, il met un point final. Il y a encore décidément, hein, moi je te dis, hein, il y a le renouveau, il y a le nouveau départ, il y a une construction à deux en plus. Il y a un déménagement et un aménagement ensemble. Ensemble, vous allez faire votre nid. Ensemble, vous allez construire votre lieu de vie. Et c'est quelque chose, vous ressemblez beaucoup plus que vous l'imaginez. Même s'il y a une différence ici entre toi et cette personne, vous ressemblez. Vous avez les mêmes blessures ou vous avez eu les mêmes blessures. Donc, en fait, vous allez vous comprendre. Mais vous comprendre dans le bon sens. En fait, c'est pas, vous n'allez pas vous polluer l'air avec vos blessures respectives. Parce qu'on a affaire à des personnes qui vont vers du renouveau, qui vont être complémentaires et surtout qui ont pris la peine de travailler sur eux. Tu vois, qui ont travaillé sur elles. Vous avez travaillé sur vous et aujourd'hui, vous allez juste vous donner la possibilité de revivre ensemble, de trouver l'équilibre ici. Tu vois, le blanc et le noir, c'est pas anodin dans cette situation. Et le 7 et le 1 qui fait 8, c'est vraiment l'équilibre parfait. Le juste milieu. Tu vois, on va trouver les compromis, le juste milieu, on va se mettre d'accord, on va faire les choses à deux et on fait les choses en plein jour. On ne veut pas faire les choses de façon obscure, même si sa déclaration d'amour se fait de façon cette déclaration se fait de façon discrète ici. Et possibilité que tu reçoives ce message en pleine nuit, mais c'est quelque chose que cette personne justement dans sa déclaration te dise, je veux que les choses soient officielles, je veux que les choses se fassent en plein jour, je veux vivre quelque chose de vrai, de sérieux, je veux une construction certes sur du long terme. On ne va pas précipiter les choses, mais si je n'étais pas dit certaines choses ou si je n'ai pas fait certaines choses parce que j'étais mal, parce que je devais me libérer, parce que je devais me soigner. On a encore une fois de plus la lune, le changement, la reconnaissance, le fait d'avoir compris. Ça peut être aussi un problème, une problématique qui vient de la maman. Ça peut être aussi être un enfant qui a souffert enfant ou qui a été abandonné aussi, hein, ou qui n'a pas eu l'attention dont il méritait et qu'aujourd'hui, pour lui, ça vient de ce côté maternel-là. Tu vois?
qui n'a peut-être pas été soutenu comme il aurait voulu, qui n'a pas eu cette chance et cette opportunité-là de comprendre les choses. Parce qu'on voit, on essaie de sortir tant bien que mal de cette emprise, de cet emprisonnement. Mais aujourd'hui, on voit, on a fait ici un homme aujourd'hui qui laisse tomber ses multiples maîtresses ou tout simplement cette vie du passé et qui va de l'avant. Il ne va pas dans la même direction que d'autres femmes, que ces femmes-là. Tu vois, lui il décide de passer à autre chose. Mais ça a été longtemps, il a été longtemps dans cette réflexion et d'être paumé comme ça. Il a fallu que, et il sort de là, il va falloir qu'il se dévoile aussi et qu'il accepte. Et se dévoiler, s'épuiser en soi, c'est se dépasser. Et ça fait quelquefois très très mal. Hein. De savoir que tous ces temps, on s'est ignoré, tous ces temps, on s'est oublié, tous ces temps, on s'est voilé la face, on s'est menti à soi-même. Donc, en fait, c'est comme si c'est quelqu'un qui réapprenait à se connaître, en fait, tu vois, qui a longtemps joué un rôle et qu'aujourd'hui décide d'être qui il est, qui ne veut plus jouer un rôle, qui décide de se mettre en lumière. Mais pour ça, il a fallu qu'il puise vraiment en lui, il a fallu qu'il se dépasse, il a fallu qu'il fasse des efforts et surtout de sortir de cet emprisonnement, de ce truc de tourbillon émotionnel et d'efforts et de trucs de flou ici et de faire le choix de se révéler à lui-même. Et le fait de se révéler à soi-même, tu y es peut-être pour quelque chose ou pas du tout, mais on a affaire à quelqu'un qui a d'abord fait pour lui, mais aussi derrière il y a eu un attachement. Elle est belle cette petite danse. Allez. Ouais, je te dis, un déménagement. Et même, on a fait quelqu'un qui est déjà parti. Hein. On a fait quelqu'un qui a eu, sexuellement parlant, ça a été compliqué aussi. Ça a été compliqué, frustration, sacrifice de ce côté-là, qui a peut-être dû accepter que l'autre aille voir ailleurs, soi-disant parce qu'il n'y avait pas de satisfaction, mais lui-même, il a souffert de ce côté. Et aussi, ça peut être aussi la maison que l'on a construit ensemble avec l'autre personne, ça peut être aussi un héritage que l'on avait et qu'aujourd'hui on se sent obligé de s'en séparer. Mais il y a quelque chose au niveau du lieu de vie qu'il faut s'en séparer et pour pouvoir passer à autre chose. Au niveau juridique, aussi judiciaire, mais on prend aussi de l'assurance, on prend aussi conscience des choses. Hein, parce que tu vois, mais on a fait aussi à quelqu'un qui peut-être ça a été, c'était vraiment ce lieu de vie, c'était le lieu de vie où il avait pensé, il finit ses jours avec cette femme ou cet homme, mais aujourd'hui on se sent obligé de s'en séparer parce que c'est bien pour soi aussi. Tu vois, même si à la base on voulait le garder, on s'est dit, bon, puisque je suis une nouvelle personne, je veux tout séparer, je vais recommencer à zéro, je vais aller chercher une autre maison, je vais racheter un autre lieu de vie, celle-ci je la vends. Il y a quelque chose dans cet ordre, parce qu'on se dit, avec tous les souvenirs qu'il y a, c'est l'ancienne version de moi-même, j'ai envie de tout changer. On prend en maturité aussi, hein, beaucoup en maturité. Beaucoup en maturité, parce il y a eu beaucoup de... Il y a beaucoup de, moi je t'ai dit, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de tension, d'infidélité aussi dans l'air, hein, dans ce lieu de vie, dans cette maison. Et du coup, tu vois, beaucoup d'infidélité, beaucoup de tension dans ce lieu de vie. Il y a des choses, comme je te disais, que l'on va faire, que l'on a fait et que l'on a compris aussi. Il y a cet amour ici, tu vois, il y a cette lettre qu'on envoie à cette femme, soit via l'intermédiaire d'un ami à qui on fait confiance et que l'on demande d'envoyer à cette femme ou à cette fille ou à cet homme, comme tu veux. Parce qu'on a compris, parce que tout nous ramène à cet amour. Comme je te dis, si tu ne connais pas encore cette personne, sache que c'est quelqu'un qui vient. Et si tu connais déjà, sache qu'elle est déjà là. Parce qu'on a pris le temps d'analyser, d'étudier, de regarder. C'est possible même qu'on ait affaire à quelqu'un qui soit allé consulter des voyants, des médiums. Hein. Mais on voit, il y a quelque chose de très intuitif ici, de très réel, qui a tout fait. Même si on a eu quelquefois du mal à accepter, on a eu des doutes, on s'en est méfié, qui ont tout fait pour amener cette femme ou nous ramener à cette femme. Oui, on a cet homme qui va vous en... Moi, je te dis, il y a des nouvelles que tu vas recevoir de cet homme. Et surtout, c'est pas un joueur. C'est pas un joueur. C'est quelqu'un qui vient vraiment avec la rose, donc vraiment se te déclarer sa flamme, te proposer quelque chose de concret. C'est pas le type au torse nu qui vient te séduire et t'envoie dans son lit et puis est passé à autre chose. Tu vois, non, c'est vraiment quelqu'un qui te dit, je veux qu'on se voit, je veux commencer quelque chose avec toi, j'envisage un engagement avec toi, je veux vivre quelque chose de sincère, de sérieux. Donc si tu as attendu tout ce temps, c'est parce qu'on a fait à quelqu'un qui était dans l'optique de vraiment
de vraiment quand venir vers toi, moi je te dis, ce que tu vas recevoir de cette personne, tu vas être très surprise au fait. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va vite, qui va te dire, oui, on va prendre le temps de vivre quelque chose, mais il y a cette notion de rapidité, au fait. Tu vas en prendre le temps de vivre quelque chose, mais je sais déjà où je vais avec toi. Je sais déjà avec toi où j'envisage d'aller. Parce que je sais qu'avec toi, je vais me retrouver, j'aurai plus de possibilités de vivre quelque chose de plus bon. Moi, je te dis un nouveau départ ici, un engagement qui est en train de se mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, on voit au niveau de la justice, dans ce lieu de vie, beaucoup de problèmes, hein, beaucoup de tensions, et ça fait longtemps que ça dure. On se méfie aussi, mais on a décidé quand même de chercher à comprendre et de passer à autre chose. Passer à autre chose n'a pas été évident parce qu'on s'est pris peut-être un mur ou alors on a eu du mal à savoir si c'était possible ou pas de refaire confiance parce que la séparation était déjà rude. On a été, ça a été un peu lors de l'audience ici, on peut avoir affaire à des personnes qui ont découvert le visage de l'autre qui ne connaissait pas. Donc malhonnête, impitoyable, ici vouloir tout gagner, tout garder en ce qui concerne l'argent, la maison. Et on s'est dit, bon, je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un. Ça a pris le temps qu'il a fallu, mais il a fallu vraiment, comme je t'ai dit, de réparer et de se réouvrir à nouveau au monde. Ça n'a pas été évident. On a affaire à quelqu'un qui a été mal. On va continuer avec ce jeu. Donc ici, on te raconte en même temps l'histoire de ce que cette personne elle a vécu de ce qui se passe quand elle vient à toi. Non, c'est à toi vraiment de t'adapter. Pas de t'adapter, donc tu dois comprendre cette personne. Parce qu'elle va te dire, en même temps, elle va te dire les choses. Hein. Elle n'a pas l'intention de te cacher quoi que ce soit, elle va te dire les choses. Mais ici, cette guidance, elle est bien parce qu'on te raconte l'histoire de ton autre qui vient à toi ou qui est déjà là et qui est partie quelque temps parce qu'elle devait se séparer ou parce qu'elle avait des difficultés. Mais on voit clairement ici que c'est une difficulté d'ordre conjugal familial. Donc, on te parle vraiment de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera pour vous deux. On a affaire à quelqu'un qui va se justifier, hein, qui va te dire le pourquoi du comment. Pourquoi elle a mis autant de temps avant de te répondre. Pourquoi elle a mis autant de temps avant de t'écrire, avant de venir vers toi. Parce qu'on voit, il y a l'amour derrière. Il y a vraiment cet amour qui est là. Mais c'est pas qu'elle n'avait pas des sentiments pour toi. C'est qu'on a fait à quelqu'un qui était mal. Moi, je dis toujours, si quelqu'un il prend autant de temps pour venir vers toi, moi, je vous conseille vivement de ne pas attendre. Mais si quelqu'un prend le temps et vient vers toi après des années ou après des mois et que tu es encore libre, mais que tu ne l'as pas attendu, ou que tes sentiments sont de plus en plus forts et que tu as les preuves via le comportement ou via les preuves matérielles que cette personne te prouve qu'elle a vraiment fait un travail sur elle, il n'y a pas meilleur que ça. Parce qu'au moins, tu sais que tu ne vas pas te coltiner les restes des casseroles de quelqu'un d'autre. On a affaire à quelqu'un qui a pris conscience déjà lui-même qu'il a un grave problème émotionnel à régler avant de s'engager dans quoi que ce soit. Et ça ne peut être que bénéfique. On a affaire à quelqu'un qui a revu ses priorités et surtout qui sait ce qu'il veut aujourd'hui et ce qu'il ne veut pas. Et en venant vers toi, il te propose justement ça. Il te propose justement moi j'aimerais que ce soit comme ça, mais il n'impose plus parce qu'il a compris que le fait d'imposer ou de faire des choses pour faire plaisir aux autres, ça n'a pas marché. Donc on a affaire à quelqu'un qui change sa stratégie, qui change son angle d'attaque, mais dans le bon sens parce qu'elle a compris, parce qu'on voit qu'on a affaire à quelqu'un ici que ça n'a pas été évident d'aller voir en dessous ce qui s'y cachait. Hein. Il a vraiment fallu se faire violence à soi-même, déjà aller gratter et déjà de se dire, ben oui, il n'y a pas que ces personnes qui ont été fourbes avec moi. Moi aussi, j'ai été dans la malhonnêteté. Moi aussi, j'ai été mal intentionnée. Moi aussi, j'ai trompé. Moi aussi, j'ai été infidèle. Mais ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et je décide d'aller voir derrière ce qui s'y cache. Ça a été compliqué. J'ai refusé un temps de voir. Ça a été compliqué, j'ai bloqué, mais j'ai fait quand même le choix d'aller y voir plus clair. Et ça fait mal, mais ça m'a permis de comprendre et de dire, bah oui, je peux refaire confiance au monde, mais en sachant aujourd'hui qui je suis et ce que je veux. Parce qu'avec le 2, on a le 20 ici, c'est d'abord l'association de soi à soi-même avant de proposer à quelqu'un qu'on va être ensemble. Il faut déjà que tu te répares toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça dans cet ordre. C'est magnifique. Oui, il y a vraiment, c'est ça. Hein. Tu vois, c'est vraiment dans cet ordre-là. On veut absolument gagner, mais gagner dans le bon sens du terme. Parce qu'on gagne déjà pour soi-même, mais aujourd'hui, on écoute son cœur, on écoute ses émotions, on met en avant ce qui nous fait plaisir et aussi ce qui fait plaisir à l'autre personne.
On ne va plus, on fonce comme un fou, mais on fonce parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a la capacité et les moyens de pouvoir mener à bien ce combat, ce combat de la vie, et qu'on est capable de mettre les actions en marche et d'écouter l'opinion de l'autre et de faire le travail qu'il faut et de mettre en place cette association et de faire des choses de façon claire, de façon honnête. Aujourd'hui, on veut faire le travail qu'il faut pour que la vie que l'on veut mener réussisse. Et même dans la vie professionnelle, aujourd'hui, on veut se battre pour réussir dans la vie professionnelle, mais pour de bonnes raisons. Ce n'est plus pour anéantir des personnes, mais on est vraiment ici dans le cadre sentimental. N'empêche que le privé et le professionnel peut y intervenir aussi. Parce que quand on change, généralement, on change tout. Hein. Quand quelqu'un te dit, ben, je change ou j'ai changé, généralement, il change tout. Hein. Lieu de vie, souvent même partenaire, même s'il n'y avait pas de problème, il change de partenaire, il change de profession. C'est souvent le bouleversement. Dans le cas de cette personne, c'est vraiment le bouleversement. Ça a mis le temps pour qu'elle comprenne aussi. Hein. Ça a mis du temps. On a fait quelqu'un qui s'est longtemps menti à lui-même. Mais au fait, on a fait quelqu'un aujourd'hui qui se dit, quelqu'un qui se dit, à qui même les amis disent, ben, enfin, on te retrouve. Enfin, on te retrouve. Parce qu'on peut avoir affaire aussi à quelqu'un au départ qui ne voulait pas comprendre. Et qui se disait peut-être, ben non, peut-être au fait, je ne fais que des films, peut-être je me trompe, ou peut-être... au fait, elle avait beaucoup changé. Ça peut être cette situation. C'est pas la première fois. Moi, j'ai l'impression ici que c'est pas la première fois que cette personne, elle se sépare. Ou qu'elle divorce. Donc c'est possible que ce soit avec la même personne ou alors que ce soit avec plusieurs personnes. Peut-être elle a son deuxième mariage, troisième, quatrième, cinquième, que sais-je. Tu vois, ou mariage ou engagement. Quand je dis mariage, ça peut être engagement, vie commune avec quelqu'un. Peut-être elle a son troisième. Mais il y a vraiment une sorte de répétition ici que cette personne ne veut plus reproduire. Hein. Il y a une répétition ici qu'elle dit, elle se dit, mais non, je n'ai plus envie de reproduire ça. Et surtout aujourd'hui, il y a les enfants, ou même s'il n'y a pas d'enfants, je ne veux plus reproduire ça. Je ne veux pas passer ma vie à aller d'un compagnon à l'autre, de passer ma vie à déménager. Hein? Parce que quand tu te sépares, si vous avez acheté le lieu de vie ensemble, tu fais quoi? Vous vendez, tu déménages, tu vends, tu déménages. Passez le temps à faire ça. Et même si c'était ton lieu de vie, quelquefois, tu arrives... la nouvelle compagne, le nouveau compagnon te dit, ben, j'ai pas envie de rester dans les énergies de l'autre personne, tu as trop de souvenirs, on vend et puis on rachète, et moi j'ai envie de participer, ou tout simplement, moi aussi j'ai envie d'avoir mon nom sur le bail, tu vois, et comme ça tu te sépares et tu passes ta vie à faire ça, de déménager, de passer d'homme en homme ou de femme en femme. Pas parce que tu veux faire ça, mais parce que, au fait, il y avait quelque chose de profond derrière. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui comprend et qui va plus clair et qui comprend aussi quel est son avenir, quel est son intérêt dans le fait de s'être soigné. Allez, j'aime mieux quand les cartes sautent, elles sont beaucoup plus parlantes. Bon, même quand on va les chercher. Hein. On a fait quelqu'un qui, moi je te dis, on a fait quelqu'un qui va changer, hein, quelqu'un de complètement différent, beaucoup plus ambitieux, mais c'est une ambition que l'on fait ensemble. On ne décide, on ne fait pas seul, parce que la réunion, on met les choses à plat, on met les choses à point, on décortique, on choisit, on se met d'accord, chacun scelle et on trouve des compromis, trouve des conciliations. On essaie ici c'est vraiment une sorte de négociation. C'est comme je dis, même la vie de couple, c'est une négociation au quotidien. Hein. Sinon, c'est pas toujours évident, mais il faut toujours trouver le juste milieu pour que tout le monde dans cette situation soit gagnant et que personne ne se sente lésé. Sinon, ça ne marche pas. Tu vois, c'est ça. On a fait quelqu'un qui a changé. Ça peut être aussi votre différence qui vous rend complémentaire. Une possibilité que vous ayez une différence de peau, de religion, de pays, ou alors même cette envie, avec même le travail, de vouloir changer d'orientation professionnelle, ou même de vivre quelque chose, d'aller vivre ailleurs. Mais il y a vraiment une nouveauté ici. Avec l'étranger, pour moi, l'étranger, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de plus grand, de affirmatif aussi, quelque chose de plus spontané, mais surtout beaucoup plus ambitieux. Tu vois, on s'ouvre au monde, mais dans le bon sens du terme, dans le sens du partage avec sa partenaire. On est ensemble, on fait les choses ensemble. Ensemble, on va surmonter. Ensemble, on va se comprendre. Ensemble, on va mener à bien ce projet. Et ensemble, on va conquérir le monde. On va se dire, ben, cette fois-ci, il faut que ça marche parce que ça doit marcher.
Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est magnifique, qui est super génial. Mais dis, je t'aime. Allez, les cartes, s'il vous plaît, on prend un autre jeu. On va terminer avec lequel? Avec le tarot. Ok, encore 2 cartes ou une, non? Si possible. Ben, comme d'habitude, ça va parler. Il y aura des personnes comme d'habitude qui vont voir ça d'un mauvais œil, hein, qui vont toujours dire, ben non, pourquoi, pour qui il s'y prend, pour qui elle se prend. Ben non, il a beaucoup trop changé, on ne le reconnaît plus. Ben oui, il a beaucoup trop changé, on ne le reconnaît plus. Elle est venue tout gâcher. Ben oui, mais lui, il voit clair dans leur jeu aujourd'hui. Hein. Lui, il voit clair dans leur jeu. On a fait quelqu'un qui va plus tomber aussi bas, en fait, qui va comprendre d'où vient tous ces inconforts-là. Tu vois, on a fait quelqu'un qui va comprendre, parce qu'on a fait tout ce qu'il lui veut, c'est juste de recommencer et passer à autre chose. Hein. Tu vois, parce que tout ça, parce qu'il a compris que de tout ce qu'il a envie de faire, parce qu'on a encore le compromis, hein, la négociation, on a fait, c'est quelqu'un, ça a duré, ça a beaucoup duré, et même le fait d'y prendre conscience et décider enfin de mettre en place un projet et de sceller définitivement, ça fait, moi je te dis, on a voit 5 mois ou 5 ans que cette situation est dure. Parce qu'enfin, cette personne est revenue. Parce qu'on voit, il y a comme je vous disais, il y a une réconciliation pour certains. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est une nouvelle personne. Mais si vous la connaissez, moi je vous dis, c'est parce qu'il est parti pour revenir. Et ça peut être, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de votre passé. Ou quelqu'un que vous avez déjà vécu quelque chose ensemble dans le passé, mais on a vraiment l'amour derrière. On a l'amour derrière, mais on a, tu vois, il y a quelque chose ici qui n'a pas pu se faire, mais on va tout faire pour que les choses marchent cette fois-ci. On a fait à des personnes qui ont compris, hein, qui vont plus tomber dans cet état, qui vont plus tomber si bas que ça. Ils vont dire, bah ouais, je vous vois venir, mais bon. Et c'est une relation qui va être mise en mal aussi. Ce nouveau départ, on a la naissance, ça va être mis en mal, cette relation. Il pourrait y avoir de l'incompréhension. Mais ça va marcher. On n'a plus envie de jouer. Mais on n'a plus envie de jouer, mais on voit il y a des personnes qui vont tout faire pour dire à l'autre partenaire ou à toi, c'est un joueur, il a passé le temps à tromper les femmes, ou elle a vécu avec 5 hommes, qu'est-ce qui te dit que toi tu seras le dernier? Tu vois quelque chose comme ça. Hein? Tu vois les gens qui parlent, et tu sais, lui, il a passé son temps à changer de femme, et qu'est-ce qui te prouve que toi tu vas être... et qu'est-ce qui te prouve que toi tu vas être la dernière et son unique femme? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais ça va le faire, ça va marcher. Et surtout même ici l'argent aussi, enfin on trouve du... Au moins ça va marcher. L'amour y est, les émotions y sont. Émotionnellement parlant, c'est où on a envie d'aller. Et surtout on a fait ici au financier aussi, il doit y avoir... il y a eu un moment de financièrement de pas bien au fait. Mais on voit même les finances, tout entre dans l'ordre au fait. On peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui a l'impression, qui se disent... mais tout ce que j'ai pas réussi à faire, il y avait même un peu de poisse derrière, tu vois. On peut avoir quelqu'un qui se dit, tout ce que j'ai pas réussi à faire, elle était là juste pour l'argent. Si j'ai pas réussi à faire tel projet parce qu'elle me mettait les bâtons dans les roues, parce qu'elle me décourageait, j'ai mis entre parenthèses mes projets pour elle. Tu vois, il peut y avoir quelqu'un comme ça qui aujourd'hui qui se dit, mais non, je veux plus mettre mes projets entre parenthèses pour qui que ce soit. Aujourd'hui, qui planifie, qui organise, et avec l'aide de l'autre personne, l'autre femme aussi, qui peut être pour lui un soutien, un encouragement, hein, de pouvoir réaliser ses projets. Et on voit les choses vont se mettre en place et on va vite matérialiser les choses parce qu'aujourd'hui, les choses sont concrètes. Surtout quand tu as à tes côtés une femme ou un homme qui est sur la même longueur d'onde que toi, qui te disent, on va investir là-bas, on va faire les choses comme ça, tu vois. On fait les choses de façon plus claire, de façon plus concrète. Ce n'est plus que sur papier, on concrétise des choses. On concrétise des choses, on comprend. Mais on va toujours dans cette situation
émotionnellement parlant, il y aura toujours des personnes qui vont tout faire pour dire ben non, qui vont dire ben lui, il est toujours comme ça, ou elle est toujours comme ça, elle en profite. Mais on s'en fout au fait. Même si quelquefois on peut avoir des doutes, l'essentiel c'est qu'on sait qu'on est bien avec cette personne. On sait que la relation va aller sur du long terme. Il y a quelque chose de très très beau ici qui va aller sur du long terme. On fait des choix. Ça va aller sur du long terme. On a une relation ici qui va sur du long terme justement. On sait on a mené le bon... C'est un peu comme si on se disait ici, bon, j'ai mené le bon combat. J'ai attendu pour l'avoir, mais ça valait le coup, ça valait la peine. Ça valait la peine d'attendre. Si c'est pour vivre quelque chose comme ça valait le coup de l'attendre pour l'avoir elle, cette fille, cette femme. Ça valait le coup que je travaille sur moi et que je fasse des choix judicieux et que j'évolue comme ça. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a réussi à trouver le juste milieu, à trouver à comprendre au fait. Hein. Elle est belle cette guidance. C'est bien. Ah oui. On a l'embranchement. On a le quoi, l'embranchement. Au fait, on a ici des personnes qui vont se voir, qui vont tout simplement négocier, qui vont tout simplement parler. Hein. On a un rendez-vous à venir. Un rendez-vous à venir pour discuter, pour parler des projets que l'on a mis en place ou des projets qu'on va mettre en place. On peut nous parler, on peut avoir affaire à quelqu'un qui vous parle aussi de ses qui vous parle de ses projets familiaux ou tout simplement des choses qui se sont passées. Au fait, ça se répète. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on voit il y a une invitation ici, les gens vont parler. On va parler, même possibilité que c'est cette personne qui parle aussi à des gens de son passé. J'ai rencontré une nouvelle femme ou j'ai rencontré une nouvelle personne et j'aimerais bien vivre quelque chose de bien avec elle. Tu vois, on a vraiment des choses ici comme ça. Mais on a surtout une invitation de vous à vous-même hein, pour pouvoir trouver un arrangement, pour pouvoir trouver un accord. Il y a des communications qui se mettent en place, mais aussi il y a les personnes, moi je te dis, il peut y avoir une invitation familiale aussi. Hein. Il peut y avoir une invitation familiale comme une présentation. Une présentation. Il y a des gens qui vont, il y a beaucoup de personnes familiales et amicales aussi qui vont, qui vont, comment on dit ça? Qui vont valider un peu en quelque sorte cette relation, même si on ne demande pas la validation, qui vont en sorte de dire, ben oui, c'est elle le fait. Depuis longtemps, c'était elle la clé de la situation, ou toi-même c'était la clé, mais tu savais où se trouvait la serrure, tu vois. Parce que ici, il a fallu vivre cet inconfort ici, cette maltraitance et cette malhonnêteté pour pouvoir comprendre que l'on mérite mieux. Tu vois, quelquefois, c'est nécessaire. Hein. Quelquefois, il faut tomber au fond du trou pour donner un bon pied, pour pouvoir se relever. Ou tomber au fond de la piscine pour donner un bon coup au pied, au fond, pour pouvoir ressurgir la tête, sortir la tête de l'eau. Il y a quelque chose comme ça ici. Bah oui, il y a une naissance derrière. Une naissance derrière. C'est magnifique ce truc. L'harmonie, le plaisir partagé ensemble et en famille. Il y a quelque chose de chouette là comme ça. On vient de loin. On a fait ici à quelqu'un qui revient de loin. On va voir si c'est le passé ici. On va voir quelqu'un qui va tomber. Oui, on a fait à quelqu'un qui revient de très très loin. De très très loin. Ça n'a pas toujours été évident. Ça n'a pas été évident. Et même, tu vois, ça n'a pas été évident. La relation aujourd'hui qu'elle est en train de vivre avec toi, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose. Et même l'autre, ah bah oui, c'est parfait. On va pas continuer. Hein. C'est parfait. On a fait ici l'autre femme ou l'autre homme, l'ex de l'autre ici. Même lui va confirmer, hein. Même lui va comprendre au fait que je ne t'ai jamais vu autant heureux. On s'est connus, on a vécu ensemble, mais cette phase de toi, je n'ai jamais vu. On va terminer avec un changement. Il y a un changement, il y a un déménagement, une avancée positive, un nouveau départ.
c'est beau. C'est parfait. Ah ouais. Et on n'arrête pas de penser à cette femme ou à cet homme. On l'a dans la tête, hein, on l'a dans la tête, on l'a dans le corps. Il y a une officialisation ici, même un lieu de vie. Un lieu de vie que vous allez acheter ensemble. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a vraiment quelqu'un aujourd'hui, après s'être sorti de cette situation, un peu comme s'il s'était refait une santé, repris pleinement son plein pouvoir, sa place, et aujourd'hui devenu l'homme qu'il voulait être avant de venir à toi. Tu vois, on a fait ici une consultante qui attend. Même si on te conseille de ne pas attendre, tu as toujours l'espoir, ou c'est même pas l'espoir, j'ai l'impression qu'on a fait ici une femme qui sait, ou un homme qui dit, je sais que tu reviendras. Je ne sais pas pourquoi tu as cette conviction-là de, je sais que tu reviendras. Et tu vois, la lettre dont je te parlais est derrière. Tu vois, la lettre dont je te parlais est derrière. Et dans cette lettre, qu'est-ce qu'il raconte? Tous ses déboires, tout le travail qu'il a fait sur lui, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé, ce mal-être, cette maladie, ce truc de s'être retrouvé emprisonné, enfermé. Il va tout te dire, tout, tout. Et du coup, il y a ce rendez-vous pour te courtiser, pour te dire, maintenant que je t'ai dit tout ça, j'ai envie de faire quelque chose envers toi, j'ai envie d'avancer avec toi, j'ai envie d'évoluer avec toi, parce que c'est toi et ça a toujours été toi et toi seul. Et derrière, qu'est-ce que l'on a? On a une célébration, une union, et on peut parler aussi de mariage aussi. Tu vois, on a quelque chose de beau et de positif. J'espère que cette guidance longue et différente vous aura parlé et vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.